Eh bien, bonjour à tous, c'est Pokéladre. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Vidéo un petit peu spéciale car il fait très très chaud. Donc, ça sera peut-être un peu plus court que d'habitude. J'ai coupé les ventilos pour faire cette vidéo pour pas qu'il fasse trop chaud. Voilà. Eh ben, j'ai déjà ma lampe qui s'éteint, comme dans la dernière vidéo. Comme ça, au moins, c'est réglé. Voilà. C'est pas très grave, ce sera pas très gênant. Aujourd'hui, vidéo très intéressante parce que vous me l'avez demandé. Vidéo où on va parler de détails que vous n'avez pas forcément aperçus pour certaines cartes Pokémon. Donc on va les creuser dans certaines illustrations. J'ai mes petits textes préparés comme d'habitude. Des petits détails, on en a beaucoup vu notamment sur, vous savez, la carte Bulbizarre, on voit le Pikachu. Alors on va entrer dans ce genre de choses-là et on va aller aussi bien plus profond en cherchant des choses moins connues. Voilà. Et bien c'est parti, on va commencer avec ce petit Darkrai Esquad avec Noctai. Voilà. Euh, Restez jusqu'à la fin de la vidéo, sachez que je vais faire crescendo, c'est-à-dire qu'on va aller de plus en plus loin dans les détails et dans des choses de plus en plus intéressantes et de moins en moins peut-être connues. Voilà. Alors sur cette carte de Darkrai et de Noctali, je ne sais pas si vous avez déjà fait attention, mais sur le petit écran dans la ville derrière, vous avez un Pikachu. Voilà. Vous avez un petit Pikachu directement à l'écran, au second plan. Donc sur une carte, quand vous avez Darkrai, Noctali et un petit Pikachu caché, et bien généralement, vous savez que ce sont des cartes qui présentent un succès certain. Voilà. Donc je voulais entrer en matière comme ça. Effectivement, on entend énormément parler en ce moment des Pikachu cachés, que ce soit pour le Pikachu forêt, avec le petit Pikachu dans l'arbre. D'ailleurs, dans la prochaine vidéo, j'en parlerai, parce qu'il y a des détails, je pense, que vous n'avez encore pas vu sur cette carte. Donc abonnez-vous pour voir mes prochaines vidéos. Le petit Pikachu sur Bulbizarre qui est un peu tiré par les cheveux quand même, mais bah, il est présent et vous voyez comment ça fait exploser le prix de ces cartes-là. Et là, eh ben, le Pikachu est également présent, donc c'était un bon parallèle pour commencer cette vidéo, de trouver un petit Pikachu caché. Et ça peut être intéressant de en chercher d'autres de petits Pikachu cachés. N'hésitez pas en commentaire à m'en donner des exemples en tout cas. En suivant, peut-être que vous connaissez tout ça. Alors là, on aborde Soleil et Lune. Voilà. On va aborder 3 illustrations différentes. Tout d'abord, Abo. Abo, sur cette carte, vous voyez en fond un Articodin. Alors, je ne vais pas m'éternaliser sur cette carte parce qu'il n'y a pas énormément de détails, si ce n'est la petite montagne en fond qui représente toujours le petit Articodin. Et vous avez surtout un Abo qui est surpris de voir ce Pokémon légendaire. Ça veut dire que les Pokémon légendaires, eh bien même les Pokémon dans leur monde, sont surpris de les rencontrer. C'est pas une rencontre anodine, c'est légendaire pour eux aussi. Donc là, c'était la surprise d'Abo que je voulais vous montrer. Maintenant, c'est l'inquiétude de Oudout. Je sais pas trop comment on le prononce à chaque fois. Oudout ou Outout, je sais pas trop. Maintenant, c'est son inquiétude. Vous voyez, il est recroquevillé sur lui-même dans son tronc, bien caché dans son nid au chaud, malgré la pluie et le tonnerre, normal parce qu'il y a Elector. Donc vous voyez de l'inquiétude sur son visage, encore une fois, il se passe quelque chose de pas naturel ou de pas habituel pour ce Pokémon. Et pour terminer, on a ce Krabicoque, encore une fois choqué par Sulfura, en train de chasser le mauvais temps. Peut-être que c'est derrière le lector, voilà, après la pluie apportée par les lectors, le froid apporté par Ticodin. Et bien, vous voyez sur cette carte, le Sulfura a littéralement balayé ce mauvais temps, et le Krabicoque est tout à fait surpris lui aussi de ce qui se passe. Et si ces 3 cartes-là, en fait, ont été illustrées, je vous projette la carte suivante. C'est pour le Sulfura Elector et Articodin Esquad, qui est sorti une ou en même temps, parce que les cartes sont sorties dans 2 séries différentes. Donc c'était en fait pour préparer l'arrivée de cette carte. Et c'est ça qui est incroyable dans le lore Pokémon. En fait, ils nous mettent plein de petits messages cachés. Et on s'en doute pas, parce que si on s'arrête pas sur les communes, vous savez, quand on ouvre des boosters, on enchaîne. Et en fait, on s'arrête même pas 2 minutes pour voir les Pokémon en fond. Et bien là, littéralement, ils avaient teasé en fait l'arrivée de la magnifique Esquad. D'ailleurs, ça faisait partie des premières Esquads, si ce n'est la première. Si ce n'est la première. Donc retenez ça. Donc c'est ça qui est assez incroyable avec ce petit trio de cartes communes. Et ce sont des cartes communes. Et ça, pour un lord de collection, ben, je trouve que ça pourrait être super sympa. Vous prenez ces 3 cartes, imaginons que vous les faites chez Collectora,
Ça sert à rien d'envoyer des cartes comme ça chez PSA, parce que là on est sur de la petite carte qui vaut pas grand chose, mais ça ferait des superbes cartes collectora, et vous prenez la Sulfura Elector Articonin, ça peut être une idée de collection magnifique, à un prix, honnêtement, très raisonné. Maintenant on passe à la carte suivante, un petit Banshee Trouille. Voilà, il fallait le deviner, parce que c'est une carte très chargée, comme vous pouvez le voir à l'illustration. Sur cette carte, vous savez maintenant j'aime de plus en plus vous faire participer dans mes vidéos. D'ailleurs, je vous remercie parce que vous jouez tout le temps le jeu en commentaire. Donc n'hésitez pas encore une fois à commenter, à liker, à partager ma vidéo et surtout à me suivre car je fais une vidéo tous les dimanches et je ne compte pas m'arrêter. Je veux vraiment tout donner cette année et les autres années évidemment. Eh bien, je vais vous demander de trouver la petite énigme de cette carte. Trouvez-moi, mettez en commentaire quelle est sa particularité. Voilà. Plongez-vous dans les détails. Essayez de pas tricher avec internet, sauf si vraiment vous ne trouvez pas. Encore une fois, désolé, hein, j'ai très chaud, je ne sais pas si vous le voyez, je m'en excuse. Mais en tout cas, cherchez les détails de cette carte. Et mettez-moi vos hypothèses, vos idées en commentaire. Voilà, ça m'intéresse. Et effectivement, si je l'ai mis là, c'est parce que cette carte présente... J'essaie de pas trop en dire, hein, pour pas que vous deviniez trop facilement. Présente un secret particulier. Voilà. On passe à la suivante. Et là, je vais m'armer de mes petites notes. Alors, on y est. Effectivement, vous n'avez pas un Pokémon qui est projeté à l'écran. Alors, pourquoi vous n'avez pas un Pokémon? C'est une figure majeure. Cet art, hein, attention, ce tableau, c'est une figure majeure de l'art nouveau. Ne vous inquiétez pas, je vais venir au Pokémon derrière. Mucha est avant tout un affichiste. Ses œuvres les plus connues sont des publicités. Sous ses spectacles ou divers produits dans lesquels les femmes sont toujours à l'honneur, la plupart de ses travaux incluent un halo, des éléments floraux, des arabesques et des lignes marquées. Tout comme la carte que je vais vous projeter, Magirève illustrée par Aoki. Et là, cette carte, d'ailleurs que je vous le dis, hein, qu'on retrouve à une trentaine d'euros en français et environ 7 euros en japonais, a été inspirée en fait de ce tableau. Pourquoi Magirève? Parce que Magirève a une robe, donc c'est pour ça qu'il représente la femme en fait de l'artiste. Et il a fait un parallèle, et il y a beaucoup de cartes comme ça. Bon, vous connaissez généralement les cartes de Munch, voilà, c'est les plus connues. Mais en tout cas, voilà, j'espère vous avoir appris quelque chose sur cette carte. Et on a une autre carte comme ça, que je vous montre tout de suite. En tout cas, je vous montre, hop, le tableau. Donc là, je pense que ça va vous parler parce que le cerveau va vraiment vous l'assimiler à une carte. Alors, il y a une carte dans le TCG Pocket sur l'application. Je ne dis pas son nom. Mais il y en a une autre également dans le TCG. Donc là, on arrive à épée et bouclier. Vous me voyez lire parce que j'ai préparé un texte pour les vidéos. Je suis transparent, je vous le dis. Alors, le tableau s'appelle Relativity de Etcher, une œuvre qui a inspiré 2 cartes. Une dans l'application, comme j'ai dit, et une dans le TCG et dans les cartes. Dans la mythologie Pokémon, et je vais vous projeter le Pokémon, le voilà. Palkia est le maître de l'espace, et il vivait dans son propre monde, loin des autres Pokémon créateurs. Afin de représenter le chaos distordu et les perspectives renversées de l'espace où il vit, Kato s'est inspiré d'une œuvre déroutante de Etcher pour créer la version alternative du Palkia de Astre Radieux. C'est un clin d'œil qui est également présent dans l'application Pocket, parce que vous avez aussi un Palkia fait autrement, avec les escaliers inversés. Je trouve que le parallèle est très bien choisi, étant donné que Palkia est le Pokémon Distorsion. Et ben, c'est l'œuvre des escaliers inversés qui se rejoint le plus en fait de ce Pokémon, et je trouvais ça vraiment intéressant. Donc, encore une carte où on ne soupçonnait pas toutes ces choses-là. Éventuellement, moi je ne le savais pas avant de faire mes petites recherches. Et d'ailleurs, on ne la trouve plus en dessous de 100 €, alors qu'il fut un temps, elle était plutôt vers les 50. Carte suivante. Alors là, c'est dans le domaine peut-être du plus connu. Là, j'ai pas besoin de mes notes, parce que ça, c'est une carte que je connais par cœur. C'est 3 cartes précisément. Là, vous avez un petit miasmiasme. Est-ce que vous voyez la détresse de ce miasmiasme? En fait, il est tout triste. Vous voyez, il est dans les poubelles. Bon, alors ça c'est normal, c'est le Pokémon type sac poubelle malheureusement. Mais en tout cas, ce miasmiasme-là n'est pas heureux
dans sa vie de poubelle. Voilà. Ça ne lui plaît pas. On passe à la carte suivante. Voilà. Vous voyez ce miasmiasme regarder ce petit Phione. Il est tout surpris. Il a envie de le rejoindre, ça se voit, au niveau de son regard. Il semble vraiment envie de faire le pas dans l'océan, de découvrir des nouvelles choses. Et Phione lui jette un petit regard, comme s'il avait compris ça et qu'il allait l'embarquer dans son aventure. Et on en arrive à cette carte-là, avec le miasmiasme en train de surfer sur un Pingoléon. Pingoléon d'ailleurs qui est un Pokémon, mais magnifique. On manque d'alternatives de Pingoléon. Alors je sais qu'il y en a une qui a été faite en épée bouclier, mais je suis pas le plus grand fan. J'aimerais une alternative de Pingoléon dans l'océan, mais ce serait magnifique. En tout cas, vous voyez ce miasmiasme surfer sur Pingoléon et le petit Phione en train de regarder et de jouer avec. Ça y est, il a fait le pas, il a rejoint l'océan. Et je vous mets les trois petites cartes ensemble, voilà. Le petit miasmiasme qui au départ était dans les poubelles, ensuite qui donne un regard de détresse et Phione va l'intégrer dans l'océan. Et ensuite, c'est parti, il est dans l'aventure. Et il est en train surtout de réaliser son rêve. Voilà, et ça c'est cool. Là, on arrive à une carte qui parle énormément en ce moment. Elle parle énormément en ce moment parce qu'elle elle rejoint les cartes les AR les plus onéreuses, c'est-à-dire qu'elle est à 115 €. Je parle beaucoup de prix, mais c'est normal parce que je donne des histoires de cartes, donc ça peut donner envie de les acheter, ce qui est normal. Donc sur cette carte de Fantominus, où tout est très sombre, hein, avec la pleine lune en fond, regardez bien. Alors oui, il y a des spectrums, il y a des ectoplasmas, mais surtout il y a un petit Miaous caché. Et en plus, vous avez un Fantominus qui est en train de regarder le petit Miaous. Donc les Fantominus envahissent littéralement la ruelle. Ils semblent avancer en groupe comme une nuée de gaz vivant. Le Miaous est caché donc derrière le mur à droite. Il regarde la scène avec un œil inquiet, comme s'il essayait de ne pas se faire remarquer. Et surtout, un Fantominus, comme je l'ai dit, semble déjà avoir repéré sa présence. L'ambiance colle parfaitement au Pokédex. Fantominus aime les bâtiments abandonnés, se cache partout et enveloppe ses proies dans un gaz toxique. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que le danger de Fantominus n'est pas forcément physique au sens classique. Dans les descriptions du Pokédex, il peut endormir ses victimes ou les asphyxier sans qu'elles s'en rendent compte. Il adore aussi jouer des tours et terroriser les gens, les Pokémon, juste pour s'amuser. Donc, on peut dire que cette ruelle éclairée par des néons violets, voilà, qui rejoint la couleur des Pokémon tels que Fantominus, Ectoplasma, Spectrum. Miaous pense être caché, mais les Fantominus contrôlent déjà le quartier. L'un d'eux l'a repéré. Est-ce qu'ils vont simplement lui faire peur ou l'envelopper dans leur gaz toxique jusqu'à lui faire perdre connaissance? Dans le Pokédex, Fantominus est connu pour absorber l'énergie des vivants, provoquer des évanouissements et surgir dans les bâtiments abandonnés. Donc cette carte donne l'impression que Miaous est tombé dans leur territoire. Et moi, ce que j'aime particulièrement dans cette illustration, c'est qu'elle ressemble plus ou moins à une attaque, une chasse silencieuse. Les Fantominus ont l'air presque joyeux, mais Miaous est le seul personnage qui comprend que quelque chose ne tourne pas rond. Et c'est ça qui rend la carte inquiétante. Donc Miaous, malheureusement, c'est le seul Pokémon qui est présent. Moi, vous en voyez d'autres, n'hésitez pas à me dire si jamais. Mais c'est le seul Pokémon hors des trois évolutions de type spectre présent sur cette illustration. Et malheureusement, il est à leur merci et il est en danger. Petite carte suivante. Le Pikachu de 151. Et là, vous avez plein de petits détails et de Pokémon cachés. Et je ne sais pas si vous avez vu, en fond, vous avez un Tortank au-dessus du Pikachu. Voilà, si vous prêtez attention. Mais vous avez bien plus que ça. On vient de parler de Fantominus, qui évolue en Spectrum, et qui devient un Ectoplasma. Et bien sûr, cette carte, au premier plan, il y a un Ectoplasma. Et ça, c'est extraordinaire, parce que c'est une carte, mais hyper colorée, avec de la joie de vivre, tout le monde se balade avec ses Pokémon, tout le monde est heureux, on voit une femme traverser le passage piéton, un homme également, avec Caninos, Pikachu, vraiment les Pokémon les plus friendly possibles. Même Psychoquack, Pokémon innocent. Et en fait, vous avez un petit dégradé parce que vous avez Ectoplasma au premier plan. Et sur une carte comme ça,
le dégradé semble vraiment intéressant. Et en fait, Ectoplasma, c'est le seul à plus ou moins nous regarder sur la carte. Il est dans la toute petite partie ombrée, pas étonnant. Et je vais vous lire que ces petites lignes. Ectoplasma est littéralement le seul personnage qui regarde le spectateur. Pas Pikachu, pas les dresseurs, pas Caninos, lui. Comme s'il savait quelque chose que les autres ignorent. Avec les descriptions Pokédex, on peut donc imaginer, alors que tout le monde profite de cette journée ensoleillée, Ectoplasma se cache dans les ombres du passage piéton. Personne ne semble l'avoir remarqué, pourtant, selon le Pokédex, c'est seulement là qu'il aime se tenir. Silencieux, invisible, attendant le moment parfait pour jouer un mauvais tour. Fantominus, les spectres dominent complètement la carte. Voilà, donc ça c'était la carte qu'on avait avant. Et sur ce Pikachu, les spectres sont toujours là, mais ils sont devenus invisibles aux yeux du monde. C'est la nuance. C'est l'évolution de l'histoire. Presque un lien entre ces deux cartes. Fantominus te poursuit dans une ruelle, Ectoplasma te suit dans une rue bondée, sans que personne ne s'en aperçoive. Et honnêtement, le fait que l'illustrateur ait placé Ectoplasma dans l'ombre, avec seulement une partie du corps visible, ressemble vraiment à un clin d'œil aux entrées Pokédex qui décrivent un Pokémon qui observe discrètement depuis les ténèbres. C'est probablement l'un des meilleurs détails cachés de cette illustration. Voilà. Donc là, c'est une carte pour moi qui est incroyable parce que Pikachu, Pokémon adoré de toute la communauté, 151 collections la plus adorée, peut-être des cartes violets pour la grande majorité des gens. Et Ectoplasma, inutile de vous en parler, le Pokémon qui en alternative sort dans Héros Transcendant et à plus de 1000 €. Et là, vous l'avez sur cette carte, avec un Pikachu, avec un dégradé d'obscurité, un clair-obscur en fait. Et là, c'est juste incroyable. Et pour terminer, je vais vous parler, attention, de Plan de haine. Voilà, Plan de haine, carte incroyable. Encore une fois, j'en parle dans toutes mes vidéos. Vous voyez, là, j'ai encore un petit silence parce que j'étais en train de la contempler. J'en parle autant parce que je pense que je peux dire que ça fait partie de mes 5 cartes préférées all-time. Voilà. Et je voulais rajouter quelques petits détails par rapport aux autres vidéos dont j'en ai parlé. Vous voyez le prix, c'est marqué environ 50 € parce que j'avais parlé des tarifs, notamment dans des dernières vidéos. Je trouve vraiment que c'est une carte où ça vaut le coup de se la procurer pour embellir sa collection. Je l'ai eu personnellement dans un petit God Pack sur noir et blanc, j'en étais vraiment content. J'ai préparé encore une fois quelques lignes que je vais vous lire sur ce N et je trouve ça juste fou et j'approfondis toujours sur cette carte parce que vraiment il y a plein de détails. Je vais vous demander d'insister sur, pendant que je vais vous lire ces lignes, sur le regard de N, le fait qu'il soit au premier plan, le flou en arrière-plan, la lumière et les obscurités. Derrière N, on aperçoit une grande roue illuminée. Pour beaucoup de joueurs de Pokémon noir et blanc, là je m'identifie parfaitement et je suis sûr que dans les commentaires, beaucoup d'entre vous vont s'identifier à noir et blanc. N'hésitez pas à me dire quel est votre premier jeu. Mettez-moi ça en commentaire si vous êtes arrivé jusqu'ici. Quel est votre premier jeu Pokémon? C'est une référence directe évidemment à la scène de Méanville où N emmène le héros dans une cabine pour lui parler de ses idées. Ce n'est pas un hasard si cette carte le montre seul, pensif, tourné vers les lumières. Elle rappelle probablement l'un des moments les plus humains du personnage, celui où, pendant quelques minutes, N cesse d'être un adversaire pour devenir quelqu'un qui cherche simplement à être compris. Et du coup, la mélancolie de la carte prend encore plus de sens, effectivement. Ce n'est plus juste N devant une fête foraine, c'est presque N qui repense au moment où sa vision du monde a commencé à changer. Et il y a une interprétation que j'aime beaucoup, c'est le côté rêveur de N. On en parle beaucoup dans l'anime, dans le jeu noir et blanc. C'est-à-dire les lumières sont hors de portée, elles sont floues, presque irréelles, comme les idéaux qu'il poursuit depuis toujours. N a toujours cherché un monde parfait pour les Pokémon et cette carte donne l'impression qu'il contemple quelque chose, de magnifique mais d'inaccessible, c'est-à-dire son idéal. Vous savez que N adore les Pokémon, mais il est contre l'exploitation des Pokémon par l'homme. C'est un parallèle à des choses qui existent dans la vie. Vous allez avoir beaucoup de personnes, par exemple, je sais pas moi, qui vont adorer les vaches, par exemple, mais qui vont être contre leur surexploitation pour qu'elles fassent beaucoup de lait, pour qu'elles prennent beaucoup de poids. Et vous avez ce parallèle dans Pokémon. Tout ce qui existe dans la vie est traduit dans Pokémon et c'est ça que j'aime beaucoup.
Ça me plaît énormément. On le retrouve aussi d'ailleurs dans Naruto un petit peu, c'est toutes ces traductions de vie, voilà. C'est ça que j'aime beaucoup moi dans les animés et notamment dans Pokémon et Naruto. Contrairement à énormément de cartes dresseurs, il n'est pas en action, pas de combat, pas de Pokémon, pas de pose héroïque, juste un regard. L'illustrateur te force à t'arrêter sur ce que tu ressens, le personnage plutôt que sur ce qu'il fait, pardon. Pour une vidéo, pour cette vidéo, pardon, ce que je voulais dire, c'est que cette carte ne montre pas le plan de N, elle le montre N lui-même. Derrière les idéaux, derrière les discours sur les Pokémon et les humains, on découvre un jeune homme seul face à un monde qu'il essaye encore de comprendre. Voilà, les lumières brillent derrière lui, mais son regard semble déjà porté vers quelque chose de plus grand. C'est probablement pour ça que beaucoup de fans de noir et blanc adorent cette carte, et dont moi, parce que je suis passionné de noir et blanc, et je suis passionné des couleurs de cette carte, et de l'innocence qu'elle représente, et du petit mystère, et en fait, tout est réuni. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous trouvez cette carte incroyable. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez quelques conseils. Dites-moi si ça vous plaît que je prépare des petits textes comme je l'ai fait, ou est-ce que vous préférez quelque chose de plus naturel où je parle directement voilà, de la carte en vidéo sans préparer en amont. Dites-moi ce que vous préférez, je peux faire les deux avec plaisir. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres cartes où vous avez trouvé des petits mystères que je pourrais partager dans les prochaines vidéos. En tout cas, merci infiniment d'être resté jusqu'à là. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci encore une fois. À bientôt. Ciao.